Nous avons été à Paris pour le concert de Tate McRae avec mon copain. Nous sommes partis à Paris le mardi 27 je crois. Dans la matinée, on arrive à Paris vers 11h45. On a été manger McDo. Et on a ensuite été à l'hôtel. À l'hôtel, pour le coup, on avait juste déposé nos affaires, aller chercher de quoi manger pour le soir. Et nous sommes directement allés à Bercy pour attendre parce que nous étions dans la fosse. Donc il faut savoir que nous sommes de très grands fans de Tate McRae. Ça fait un petit peu plus d'une année qu'on l'écoute et on attendait le concert depuis 6 mois littéralement. Je suis surtout fan, mon copain lui a un peu suivi et je pense qu'en fait il a compris la hype et pourquoi j'aimais autant cet artiste. Donc on a patienté de 14h environ à 18h30, l'heure à laquelle la salle ouvre, pour ensuite participer au concert. Donc on a eu en première partie l'artiste Béné. C'était franchement cool et surtout elle a chanté une des musiques que j'écoutais en 2019-2020 pendant le confinement. C'était littéralement une musique de TikTok et franchement ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et pendant ce temps-là, du coup, dans le train le matin et même un peu dans la file, j'ai lu un livre sur ma liseuse. Il faut savoir que je suis une très grande lectrice et j'ai à peu près toujours ma liseuse sur moi. Et là j'ai lu The 7 Years Sleep. De Ashley Poston chez les éditions H. C'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui me tentait beaucoup. Du coup j'ai lu un petit peu plus que le tiers, je pense. Un petit peu moins peut-être, ouais. Et c'était franchement sympa. Donc ma Kindle, vraiment, elle m'emporte. Enfin, je l'emporte toujours partout. Et comme vous pouvez voir, elle est décorée et très girly. Regardez mes petits ongles que j'ai galéré à coller parce que je n'ai plus de pad. Du coup, je les ai collés à la colle à faux ongles et c'était affreux. J'en ai pas mis au pouce parce que c'est inutile pour le tapping. Et surtout, je sens que je vais galérer à les enlever. Pendant que nous étions dans la file, mon copain a donc été au merch et il m'a pris ce magnifique t-shirt. Alors malheureusement, il l'a pris en beaucoup trop grand, ce qui fait que le t-shirt me fait littéralement une robe. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais quand même le mettre avec un leggings, avec un outfit un peu street. Je pense que ça peut le faire et je l'adore, donc je ne compte pas m'en séparer. Et nous avons également acheté des pulls, des hoodies. Bon, par contre les prix étaient un peu abusés vu que c'était 90€ le hoodie et 45€ le t-shirt. Il y avait également des casquettes qui étaient à 40€. Un porte-clés c'était genre 25 balles. Je comprends parfaitement qu'il faut qu'il se fasse de l'argent. Et comme on est des pigeons,
danseurs qui franchement font un taf de ouf. En plus nous étions en fosse, donc vraiment il y avait genre 3-4 personnes devant nous et on l'a vue de très près. Elle est aussi belle que dans les clips. J'ai pleuré la moitié du concert, j'avais les larmes qui coulaient toute seule tellement j'étais heureuse d'être là-bas. Alors on connaissait déjà un petit peu la manière dont le concert allait se passer, tout simplement parce que j'avais regardé sur internet. J'avoue tout, mais on a quand même été surpris pour quelques trucs et je dois avouer que la scénographie, les images, les musiques, tout était parfait. Et je trouve que le prix qu'on a payé pour ce concert, c'était franchement donné pour tout ce qu'il y a, parce que on a littéralement payé 120 € à deux pour être en fosse. Je sais que je ne recommencerai pas la fosse personnellement pour plusieurs raisons. Je pense que la prochaine fois je me mettrai en gradin parce que être debout toute la journée et devoir attendre genre 6 heures dehors, c'est un peu chaud. Je pense que c'est le genre de truc qu'il faut faire une fois dans sa vie, mais je pense que je ne le referai pas à chaque fois. Et les personnes qui étaient en fosse, en gradin pardon, devaient beaucoup mieux voir les danses parce qu'il y avait plusieurs niveaux au niveau de la scène. Il y avait des plateformes qui montaient et qui redescendaient, et comme je suis petite, la moitié des trucs je les ai pas vus. Ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment et d'être quand même vraiment abasourdi, choqué, tout ce que vous voulez, émerveillé de Tate McRae et de ses danseurs, parce que la manière dont ils dansent et dont tout est fait, ça raconte vraiment plus ou moins une histoire et moi j'ai beaucoup aimé. D'autant plus que les trois quarts des musiques qu'elle a chantées, je les connaissais quasiment par cœur. Il y en a juste 2 ou 3 qui ne sont pas mes préférés, donc logique que je connaisse pas tout par cœur. Mais voilà. Donc pour le concert après nous sommes rentrés en Uber, enfin Bolt plutôt, parce qu'il n'y avait plus de bus, voilà. Donc on a réussi à choper un taxi et on est rentré à l'hôtel vers 23h30. Le temps qu'on se douche, qu'on réalise ce qu'on venait de vivre. On s'est endormi du coup vers minuit et demi je pense. Et franchement on avait super mal aux jambes. Déjà pendant le concert on avait super mal, mais on va dire que la beauté des tableaux, de la musique, de la danse faisait abstraction à notre mal de jambes clairement. Et on se réveille le lendemain matin et là c'est là où ça devient intéressant parce qu'on a fait quelques achats et je vais tout vous montrer. Premièrement, on a été à Normal, je vais tout vous montrer, hein, même les trucs les plus bateaux. Et mon copain s'est acheté des lames pour son rasoir. Il en avait besoin. On était là, elles étaient là, donc on les a achetées. Donc rien de très compliqué. La boîte est beaucoup trop mignonne. Donc vous allez voir, on a un peu dépensé, mais la chose dans laquelle on a mis le plus d'argent, je pense que c'est la bouffe.
8 je crois. Donc vraiment juste histoire de goûter. On a pris plusieurs parfums. On a pris noisette, choco coco, matcha, pistache, chocolat blanc, chocolat au lait, sakura également. Donc la boutique est vraiment super mignonne. Et il y avait toutes les tablettes de chocolat, je pense, au monde de Lindt. Il y en a beaucoup qui nous ont tenté, mais on s'est retenu. Et donc voilà, pour l'instant il nous en reste 3 ou 4 à goûter, 3 je crois. Il nous reste celui au matcha, il nous reste celui aux noisettes et celui-ci il n'y a rien écrit. Mais du coup voilà, ils sont super mignons. Et c'est une boutique à laquelle je retournerai pour sûr pour acheter des petits chocolats parce que franchement les chocolats Lindt c'est vraiment trop bon. Et j'ai goûté aussi un chocolat carré comme ça. Il s'appelle ça un Nuxor et franchement noisette à l'intérieur, j'ai trop kiffé. Donc après ça on a été manger. Donc on a été direction les Champs-Élysées et on s'est promené un peu. On a fait quelques boutiques mais surtout on a été voir à Miniso. Je n'ai rien trouvé qui me plaisait. On a été également à Adidas et on a été manger au Five Guys. On n'avait jamais mangé là-bas, on venait goûter et franchement on n'a pas été déçus. On trouve que c'est quand même un poil cher pour ce que c'est. Parce que pour 2 burgers, une portion de frites et une boisson, on a eu pour 40 euros. Mais c'était très très bon franchement. Les portions à l'intérieur sont généreuses. Et ça fait très à l'américaine, donc on a beaucoup aimé. Donc on s'est promené et comme les bons touristes que nous sommes, nous avons décidé de ramener des souvenirs. Alors c'était pas spécialement prévu, mais le grand-père de Théo nous a dit qu'il aimait beaucoup les magnettes et que c'est ce qu'il aimerait qu'on lui ramène si on partait en voyage. Alors on n'est pas parti réellement en voyage, on est parti en week-end. Mais on s'est dit que lui ramener un petit magnette souvenir pour lui faire plaisir, ce serait mignon. Donc on s'est arrêté dans un stand qu'il y a au niveau des Champs-Élysées tout simplement. Et il y avait une offre 3 magnettes slash porte-clés achetés à 10 euros. Donc on s'est dit que c'était l'occasion d'en prendre un aussi pour nous. Et je me suis pris un petit porte-clés trop
avec écrit Paris dessus, avec une tour Eiffel, du vin et des viennoiseries, du pain et même du fromage. C'est le plus mignon qu'on ait trouvé. Petite anecdote, on a cherché à faire un brunch. Bon, déjà les brunchs en dehors du week-end, on n'en a pas trouvé. Mais surtout dans tous les petits déjeuners, les trois quarts qu'on a vus, c'était des déjeuners avec exclusivement des croissants et pas de pain au chocolat. Et à savoir que j'aime beaucoup les croissants, mais j'ai une préférence pour les pains au chocolat. Donc au final on a suivi un peu notre instinct et on était là où le vent nous menait le matin. Et on a pris du coup un petit déjeuner au Percy Village dans une petite boutique très sympa. Et où dans le petit déjeuner vous pouviez avoir un pain au chocolat. Voilà. Donc ça c'était le magnète pour le grand-père de Théo. Et le nôtre il est un peu moins classique on va dire, mais il nous ressemble un peu plus. Et c'est un magnète comme ceci, où l'on voit la tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe, et derrière c'est peut-être Notre-Dame je pense. Dans des couleurs un peu plus qui sont moi tout simplement. Et franchement je pense que c'est une habitude qu'on va prendre maintenant, d'essayer d'acheter des magnettes. Et il est franchement très beau, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, je me suis pris un porte-clés. C'était assez dur parce qu'il y avait pas mal de choix. Et donc c'est un porte-clés doré avec une petite tour. Ah, j'avais pas marqué, il y a des strass roses dessus. Hop. Et avec un petit nounours rose extrêmement mignon. J'ai honnêtement craqué dessus. Et c'est celui qui m'a le plus attiré l'œil. Je montrerai les petits strass à mon copain parce que je pense qu'il les a pas vus non plus. Donc et bien voilà. Ensuite nous avons décidé d'aller au BHV Paris je crois. Parce qu'on voulait essayer de goûter la boisson kombucha de Chao de Squeezie qu'on n'a pas trouvé. Donc on était un peu déçus. Mais dans le BHV on a trouvé des choses extrêmement mignonnes. Et notamment une collection que mon copain et moi faisons qui sont les Legami. Alors c'est marrant parce qu'ils sont beaucoup moins chers à Paris que à Rouen. À Rouen, là où on les achète, on paye 2,50 € le stylo, alors que à Paris c'était à 1,95 €.
pas du tout. Donc nous en avons profité pour les prendre. Et bien sûr mon copain en a voulu un set également. Alors faut savoir que mon copain et moi on a à peu près absolument tout pareil. On aime avoir les mêmes choses, on aime avoir les mêmes habits, on aime être les mêmes littéralement. Donc généralement quand l'un achète quelque chose, on l'achète en double tout simplement. Donc le petit lapin a des petites carottes dessus et le petit poussin des petits œufs de Pâques agrémentés de petites fleurs. Tout en sachant que le petit lapin porte un petit panier avec des œufs de Pâques. Donc je meurs à quel point c'est mignon. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, les Legami ce sont des stylos qui s'effacent. Donc vous pouvez écrire et effacer avec la gomme qu'il y a au bout. Et le deuxième avantage c'est que ce sont des stylos rechargeables. Hop, vous voyez, vous avez votre petit stylo extrêmement mignon. Une pointe classique et c'est du gel à l'intérieur. Mais surtout, vous avez la petite gomme ici. Et vous pouvez tourner pour voir l'encre et tous ces petits mines rechargeables. Et donc vous avez juste à tirer, à racheter la mine, à la remettre, à le renfiler et le tourner et hop, le tour est joué. Votre petit stylo est rechargé. Il y a toujours écrit en quelle couleur. Il écrit juste en bas. Et il y a également écrit la taille de la mine. Alors pour l'instant je crois que ce sont tous les 7 mm. Ils font plein d'autres choses également. Ils font des trous, ils font des squishies, ils font des gommes, ils font des feutres. Ils font vraiment énormément de choses, beaucoup trop mignonnes. Ensuite, en se promenant dans Paris pour aller dans une boutique Fogio Shop, je sais plus, pour acheter des Sony Angel ou des Labubu que nous n'avons. Enfin, on a trouvé la boutique, mais ça nous a pas convenu, donc j'ai rien acheté. Et on a été dans une boutique de livres d'occasion avec des livres vraiment pas très chers. Et mon copain s'est pris un livre de développement personnel qui est Le succès est à portée de main. Le succès à portée de main. 84 conseils pratiques pour booster vos talents. 3 € au lieu de 14,90 €. Donc c'est pas mal. Alors je suis une grande fan de livres, mais je n'ai rien trouvé qui me plaisait et j'essaye de finir ma pile à lire, j'essaye de baisser ma pile à lire. Donc c'est assez compliqué pour moi d'acheter, même si je continue un petit peu. Mais mon objectif c'est vraiment de baisser ma pile à lire et d'être à au moins de 25 livres. Et j'en suis à peu près à 40 je crois. Et je sais que dans les jours qui vont arriver, je vais racheter des livres. Donc je préfère acheter des livres qui me font vraiment envie plutôt que d'en acheter et remplir ma pile à lire inutilement. Mais en tout cas, le petit magasin était vraiment très mignon. Et il y avait du choix vu qu'il y avait les vinyles également. Il y avait des CD, des DVD et toutes sortes de livres fantasy, fantastiques, développement personnel. Il y avait même un
Donc si j'ai bien compris, c'est un sérum qui comble les rides et améliore l'hydratation de la peau. Et il peut être utilisé autant pour le corps, le visage que pour les cheveux. Donc j'étais super contente de le trouver parce que c'est vrai que je n'avais pas envie de commander sur le site juste pour ça. En plus la boutique était vraiment très mignonne. Donc ça c'est la première chose que j'ai achetée. Et j'ai acheté également un sérum et surtout un mascara longueur et volume qui est également un soin noirisant de chez Aromazone toujours. Mon mascara à moi était en train de me lâcher et celui-ci était à 6,50 € alors je me suis dit pourquoi pas tester. Alors c'est celui que j'ai là et je suis contente mais c'est pas non plus le mascara de l'année. Après avoir, parce que la brosse est quand même assez spéciale et parfois je mets du temps avant de prendre en main les produits. Je sais pas si vous verrez mais il y a des côtés qui sont plus longs que d'autres. J'ai vu qu'il faisait également des sérums pour les cils et plein d'autres choses. Je pense que j'irai faire un tour à la boutique de Rouen quand je pourrai et je verrai en profondeur. L'avantage avec Aromazone c'est que vous avez moyen de préparer vos cosmétiques vous-même en fait. Et c'est vraiment plus naturel que certaines marques je pense. Mais pour l'instant j'ai mes produits Yepoda comme vous avez pu le voir dans l'unboxing. Et ça me convient parfaitement. Il me manquait juste du coup ce sérum là que je vais utiliser principalement pour mes cheveux. Et peut-être quand pour ma peau sera vraiment déshydratée. On passe ensuite au dernier item. Et c'est un petit carnet que mon copain s'est acheté à Emma. Il en avait besoin parce que le sien est bientôt vide. Franchement pour le prix c'est un petit carnet qui est très beau. Je crois qu'il a coûté moins de 4 €. Et vous voyez il peut le fermer grâce à un petit élastique. Hop, qui se clipse dedans. Ah, ça m'a chatouillé. Il y avait un petit. Il y a même un petit marque-page. Et à l'intérieur, c'est très très simple. Ce sont des simples livres. Et bien voilà pour tous nos petits achats et pour notre petit récit. Après, on a attendu le train à la gare Saint-Lazare. Bien sûr, quelqu'un avait oublié son sac dedans. Donc il y a dû avoir les démineurs, mais heureusement, on a eu un retard uniquement de 5 minutes. Et on est rentré chez nous vers 22h, 22h30. On avait mangé à la gare des sandwichs. Et on est le lendemain du coup
cher, surtout les loyers, parce que j'ai pas trouvé tant que la nourriture et tout, c'était abusé. Bref, voilà pour ce petit récit. J'espère en tout cas que raconter mon petit week-end ça vous aura plu et que ça vous aura détendu et que mes déclencheurs étaient positifs pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo. Dites-moi si ça vous a détendu et s'il y a des axes d'amélioration, parce que ce n'est que ma 4e vidéo. Pour ceux et celles qui commencent à me regarder un petit peu plus régulièrement, sachez que une vidéo sort tous les vendredis à 19h. J'ai décidé, comme sur ma chaîne